Ah mais quelle grosse cèpe quoi, je viens de faire le plein quoi, et foutu partout quoi. Ah là 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 là. Et bonjour aux âmes égarées du web. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant les abonnés, enfin pas vraiment mais voilà. Donc je vous fais appel, enfin pas appel, donc je fais cette vidéo par rapport à un commentaire que j'ai eu sur l'une de mes premières vidéos qui était d'un certain Spunk je sais plus combien, tu m'excuseras que j'écorche ton pseudo. Donc petite vidéo, c'est qu'il m'a demandé donc une petite présentation de la CBR. Donc voilà, il m'a demandé de présenter un peu la machine, de savoir ce que j'en pensais moi et si ça pouvait être une bonne moto en termes de 125. Ouh, jolie la petite Lotus. Si ça pouvait être une bonne moto pour les petits jeunes qui voulaient s'acheter une petite 125. Et donc j'espère pouvoir y répondre donc lors de cette vidéo. Je tiens à préciser quand même que je vais faire un test à ma manière. C'est-à-dire je suis pas un expert mécanique ou quoi que ce soit, je suis pas un grand expérimenté de la moto et voilà, donc ça fait 2-3 mois que je roule dessus et voilà, je vais faire donner vos impressions, comment j'en pense, ce que j'en pense moi, et après je pourrais vous dire que il n'y aura qu'un seul avis qui comptera si jamais vous fiez pas forcément à ce genre de vidéo, c'est allez l'essayer en concession et faites-vous votre propre avis. Salut les copains. Donc voilà. Donc on va commencer par la base. On va répondre à la question principale. Enfin, on va y répondre tout au long de la vidéo en détaillant chaque point, en essayant de détailler un maximum de points. Donc la question c'est, est-ce que c'est une bonne moto pour les petits jeunes? Eh bien j'ai envie de vous répondre oui. Oui, pourquoi? Eh bien personnellement moi je trouve que c'est une très bonne moto pour débuter. Vous avez du couple, vous avez une bonne accélération pour la cylindrée. Et après c'est une moto super maniable hein. Super maniable, ouais. Vous pouvez passer n'importe où, c'est un vrai vélo quoi. Où c'est que vous l'amenez, vous l'amenez. Très sécurisante, même que ce soit dans les situations un peu dangereuses, vous avez un freinage d'urgence ou quoi à faire. Et bien c'est une très bonne auto qui réagira très bien. Qui réagira très bien à ce que vous lui demandez. Après je vous donne un comparatif sur mon expérience à moi, sachant que je n'ai jamais conduit d'autre 125 si ce n'est une petite YBR lors de... J'ai glissé. Ah putain, la cagoule qui me gratte quoi. Donc voilà, jamais conduit d'autres 125 à part celle-ci et la YBR sur mon auto-école, sachant que je pars de base sur une formation 125 et pas sur un permis 125, d'accord? Mettez-vous bien dans l'oreille. Donc j'ai conduit que 7 heures et me voilà libéré sur la route. Donc voilà. Donc après on va parler au niveau des performances de la belle. Donc en termes de 0 à 100, j'en sais rien du tout. Je vous ferai un petit fire game si vous voulez, si ça vous intéresse, pour savoir. Sachez que moi la moto est toute d'origine. Voilà. Toute d'origine, à part le pot que j'ai changé. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Bon par contre après n'espérez pas conduire pépère en termes de compte tour sur la route. Voilà, faites-la bien chauffer au début mais dès que vous la sentez bien chaude, voilà, il va falloir pas hésiter à taper dans les tours. Voilà, c'est une 125 de toute façon, si
si vous voulez un peu envoyer, ben, va falloir tourner la poignée. Voilà. Toujours la poignée dans le coin. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. Bon, après, les petits jeunes, hein, bien sûr, ce qu'ils veulent savoir, c'est la vitesse max. Alors, sachez que c'est une moto à 6 vitesses, mais la 6 n'est là, elle est là pour rien, quoi. Non, après c'est juste une vitesse habilitatrice si vous voulez, donc il faut monter les rapports jusqu'en 5, et quand vous trouvez votre vitesse adaptée, vous mettez un 6 et voilà, vous avez votre vitesse stable. Mais voilà, cherchez pas, si vous mettez un 6, vous allez rien gagner du tout, quoi. Donc la 6 ne sert strictement à rien. Salut copains. Voilà. Alors, en termes de vitesse max, donc si vous roulez, salut copains, si vous roulez sur petite nationale et tout ça, sans être dans la bulle ou quoi que ce soit, ça sera du 110-115, voilà, 110-115, ouais. Faut pas espérer grandement mieux, surtout si généralement par chez moi il y a un peu de vent ou quoi que ce soit, donc voilà, ça sera 110-115 et vous serez déjà à bonne vitesse. Pas mal dans les tours, que ce fait 9000 tours, quoi, voilà. J'ai réussi à la monter à 150 150 compteurs, ouais. Quand on est parti au pas de la case, il y avait une petite descente. Salut copains. D'accord, on a mis un gros vent. Voilà. Mais bon, ouais, cherchez pas. Si vous cherchez des motos en 125 pour taper dans du 130 constant, c'est pas ce genre de machine là que vous risquerez à trouver ce genre de vitesse, voilà. Hein, en termes de châssis, de suspension et tout ça, c'est de la 125, hein. Ça plonge, l'amortisseur derrière est spongieux, hein. Faut pas vous attendre à du grand confort. Mais bon, moi je fais des balades quand même assez longues de 2-3 heures. J'ai pas forcément mal au dos ni mal au cul, donc on peut dire que c'est acceptable. Parce que là, il manque un petit quelque chose, c'est l'ABS. Enfin, pour moi, il manque l'ABS sur cette moto. Ouais. Parce que l'ABS serait vraiment pas de trop. Parce que même moi, en tant que jeune conducteur, j'ai du mal à faire en fait cette poignée de freiner de l'avant. Je sais très bien qu'une moto freine de l'avant et que le frein arrière n'est vraiment là que pour désaccélérer, pour se ralentir et pour stabiliser la moto en tant que freinage d'urgence. Mais je sais pas, mon organisme me dit qu'il faut faire un freinage d'urgence, non, tu prends l'arrière et voilà, l'arrière se bloque très facilement, très facilement, enfin, je trouve, hein. Après c'est que mon avis, mais je trouve que l'arrière se bloque très facilement. Ça sera vraiment un très bon entraînement pour vous pour le gros cube. Je pense. Bon, après vous me direz entre 100 et 600 ça n'a plus rien à voir, mais voilà, c'est un bon petit entraînement. Allez, ouais, ça va être ta cacahuète, putain. Allez, avance. Je vais même pas réussir à la doubler, quoi. Putain, c'est pas... c'est une autoroute, quoi. Putain, c'est pas une départementale. Allez, maintenant il faut y aller. Voilà comment il faudrait conduire si vous voulez aller sur l'autoroute. Voilà, bah si vous voyez, 130, voilà.
Oh, les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se traîne la bite avec sa moto là? Il est débile ou quoi? T'as une moto mec et tu cours à 125 sur l'autoroute? Mais j'ai une 125, merde! On te fait avec. Oh là là. On le vend en pleine gueule. On va être ballotté de tous les côtés. Moi je vous le dis, les 125, c'est pas fait pour l'autoroute. Sortez-vous de là quoi. Donc vous prenez les petites routes pour vous faire plaisir et voilà, vous donnerez largement assez de couleur de moto. Allez, 120 sur la nationale, vous avez largement assez pour perdre votre permis. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Soyez prudents sur les routes. Et bye tout le monde. Ciao.